Boulemba Katumba et Célestin Léon. Ok. Mobali nanga abalinga. Tango abalinga ye nanga ana Kishasa. To vandi na ye. Nakutaki na bana misatu. Ngande mtu na boko libana wana. Siko yo papa akufi. Papa akufi atikaki biloko. Atikaki ndako mibali. Onga na zo vanda na oyo ya citronnier numéro 1 na Gombe. Bana bake kofunda nga bafundinga na bondela kibango nga na mama ya lokoso te muntu akosa bino te tozela papa kokisa inane na mabele bozongi boye tovandi na mesa tosuloli toyokani papa tikeli biso ndako ndako wana soki bazofuta biso nga pe nazozwa bino pe bozozwa bao bazali awa te ba tika numéro na bango ya ba compte na bango na banda ko verser mbongo na ba compte na bango ba bandimi na tika mkongo na zongi boye na kendo kundaleki na bango na nini na France na zonga na ba procès to bandi na ngaliema na ngaliema na gagner bango tokei na tribunal ya Gombe na gagner bango bakamati dossier la ke tika na cassation na luki ti na yebike dossier za na cassation na ke kuna na gagner bango na cassation na ba jugement nyonso mama na ba jugement nyonso tina ya cassation mais sikoyo tozo bunda poto bimisa bato bazana ndako bato balingi ko bimate eza un certain indien aza chef ya ba indien o bazana Kishasa mobimba akamati neve na ye atie na ndako kuna atie na ndako po batekela ye ndako nga lobino ndako eza oteka te ndako eza oteka te indien wana azo corrompre bato na justice eza nga na ba document na nga nyonso document na nga eza propre mama mais ba o bazotambola ba faux usage de faux baza ko soutenir bango nga mutu na ba dossier ya vrai baza ko soutenir nga ite ozoyoka mama sikoyo ezaka soki na kei na bureau boye na parquet kuna omona kaka basambisio ba juge yo na sima batikali bapesi ba enveloppe na bango omoni dossier na yo evandi ngana zoluka nde basele citronnier numéro 1 na sina salisa ki mikanda nyonso mama tozolo ba mikanda za na bureau ya procureur général ya juridiction ni ya nini babenga cour de cassation te ya cassation te na tribunal avant d'instance à Gombe oui balingi ko enani toyokani bayebisinga ke nani papier na yo eza na bureau ya procureur ti lelo mama procureur signé mukanda wana ya ke oso kenda déjà kutana na procureur po tunaye na kenda kina procureur alobi na nga mama kende vanda kende vanda mikanda za pa juge azo préparer mikanda wana soki a silisi aye nango na bureau nanga na ko signer ti lelo mama 6 mois yango yo ti lelo elo moko te zo salama yango na zo tuna na ba konzamboka mokonzamboka lobaki ke état de droit eza na Congo te état de droit eza na Congo te pona nini nani indien eza na kati ya ndako avant to banda ba procès nyonso alobaka na nga lobi likambo moko alobi na Congo justice eza te mutu akoganye jugement kaka mutu aza na mbongo menga na mubola na mbongo te lokwa bango baza na ba enveloppe na bango yango wana tozati lelo mususu mbangula raf oya tongi ekole ya nini informatique na pekisaki ekotonga te ndako eza ya succession eza na ba problème mwa mbali wana asali mutu makasi atongi na ke susu na parquet na fundi ye basambisi biso na ye nga lobi bima oza na droit ya kotonga ndako na nini oyo te ti lelo bazaka bazopesa ba enveloppe na bango atozoloba na yo lelo mama ya soki 3 semaines po bakendo kutana na juge oyo aza na mukando nazoyebisa yo procureur asengaki bakendelaki na enveloppe ya $3000 juge ayebisi bango na osimba na ozwa mbongo na bino te na osimba mbongo na bino te ti lelo mukanda wana
basigné yango te ezaka na bureau ya nani ya procureur mususu nde nani ye nani oyo avocat ya présidence azolobaki aza kombo na ye Taylor Mbayo azosoutenir bato baza na kati ya lopango azoyebisa bango ke bokobima te nga naza intouchable naza à côté ya président de la république moto osala bino eloko aza te. Bonjour et bienvenue sur Chantier La Tchela News. Merci de nous suivre dans cette nouvelle session d'actualité. Madame, Messieurs, certainement, plusieurs parmi vous ont suivi une émission qui venait d'être réalisée avec une veuve, maman Angélique Boulemba, la veuve d'un ancien député Boulemba qui était mort mais qui a laissé certains héritages, notamment Bandako Bandeko Balandi à Chantier La Tchela News. Alors la maman nous avait expliqué la situation qui est d'ailleurs en procédure judiciaire parce qu'il y a une facilité à lobby à gagner qui va procès, mais elle n'arrive pas à comprendre. Elle ne reprend pas possession. Il y a Oyazo Kobenga héritage mobali à Tikeli et selon elle la parcelle et son bamaki yé na mobali na yé. Avant basomba parcelle babanda ko fa na bandal et après basombi parcelle na Gombe en face à IEC Bandeko Balandi à CT News et j'avais également expliqué lors de cette émission que mobali a siazaki na moi si mususu ya liboso o certes selon maman Angélique Boulemba, Libale et Kabwanaki et là même de preuves, il y a divorce, Mobali a Bombelaki, mais quand elle a appris cela, elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter de pouvoir prendre soin de ses 3 enfants de la précédente épouse. Alors, à Tangakipé, un conseiller juridique à la présidence, et pas Yamokondi Amboka, message à l'ANSA qui était, il y aurait un conseiller du président de la République, au Azali Koussala, ou à Bengi, trafic d'influence derrière les dossiers, c'est qui l'empêche de récupérer ce que son mari lui a laissé après sa mort. Alors, la plupart des gens balanda qui émission et il semble-t-il que le monsieur, le protagoniste Oazaki cité Nakati à dossier Wana a également suivi la vidéo de la maman Angélique Boulemba. Alors aujourd'hui, collègues naïe, députés ont décidé de faire la lumière sur la situation. Ils sont avocats à un cabinet à maître Taylor Lubanga, c'est ça? Lubanga alors toye tokutana na baninga na ye ba collaborateur ya maître Taylor pour na koyeba na ko éclairer opinion na etali dossier ya parcelle au ezoko opposé ba héritier ya famille Boulemba. Maître Paulin Poyi, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître Paulin, merci d'avoir déjà invité notre chaîne pour éclairer l'opinion par rapport à la situation qui vous oppose à la maman Angélique. Commencez par vous présenter, qui êtes-vous par rapport à ces dossiers? Avocat, je suis du cabinet Taylor Lubanga et aussi avocat conseil de la veuve et certains enfants de la même succession dont madame est en train de s'emparer de certains biens, disant que ce sont ces biens. Les gens ont suivi l'émission, ils savent de quoi nous parlons certainement. Alors, qui sont les enfants pour qui vous défendez au niveau de la justice? Il y a Micheline Nagombo, il y a sa maman, Mwadi, il y a aussi Kizito Kongolo. Il y a aussi Kizito Kongolo. En fait, il y a 3 enfants et leur maman qui vivent en Europe. Alors, c'est quoi le problème? Parce que nous, on a déjà suivi de l'autre côté, hein, du côté à maman Angélique, Toyo qui déjà maman a expliqué biso sur le côté na bino. Bon, en réalité, je voulais intervenir sur des aspects. Le premier aspect, d'abord, c'est pas pour un mécontentement de ce que la maman a déclaré dans sa vidéo, dont vous avez publié sur les réseaux sociaux, et le monde entier est en train de l'attendre. Relativement à la personne dont elle a cité comme conseil du chef de l'État, Taylor Lubanga, qui joue au trafic d'influence. La vérité est qu'après le décès de père biologique de nos clients et du mari de notre client qui est aussi aujourd'hui veuve, comme vous le savez, dans toutes les familles après le décès du père, il y a toujours des petits problèmes. Des problèmes liés à la gestion. Nos clients
héritiers de la première catégorie, leur papa a laissé des parcelles. L'une où la maman habite, il y a des locataires, et l'autre qui est sur avenue des Citronniers, où sur base d'un juge confirmant Madame Micheline Bombo comme liquidatrice de cette situation, elle a mis des locataires. Et la maman étant mécontente de cette décision de la justice, parce qu'au préalable, c'est elle qui avait saisi la justice pour être confirmée liquidatrice de cette situation. Et par la suite, cette dame Micheline a saisi les tribunaux. On a annulé le jugement de la maman pour qu'elle soit confirmée comme liquidatrice actuellement de cette succession. Mais les dossiers sont pendants devant les cours et tribunaux. Et même récemment, la même maman est allée saisir le parquet général de Kissakombe contre les locataires pour occupation illégale. Et les locataires se sont présentés pour dire non, nous avons des contrats signés avec la liquidatrice de la succession. Est-ce que lorsque la justice est saisie et les affaires sont pendantes, on peut s'octroyer les droits de faire de telles déclarations? On doit attendre l'issue des procès en cours. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la même parcelle dont aujourd'hui elle réclame que c'est sa parcelle est encore au nom du défunt père de nos clients. La parcelle n'est même pas à son nom pour qu'elle puisse faire appel au chef de l'État, afin qu'on puisse l'aider. Elle a des jugements. Si elle avait des jugements, qu'elle brandisse les jugements pour en force du juge jugé pour que ces jugements soient exécutés. Mais à l'absence de jugements ou de décisions judiciaires coulées en force de choses jugées, il n'est pas permis aux partis de pouvoir saisir la presse et faire de telles déclarations. Ce qui est grave dans ces déclarations, elle dit que Taylor Lubanga, conseiller des chefs de l'État, est en train de jouer au trafic d'influence. Ce qui est, en tout cas, un mensonge. Dans ces dossiers, jusqu'à ce jour, Taylor Lubanga n'a jamais comparu. Et n'a jamais déclaré qu'il est au-dessus de la justice. J'ai dit, il n'a jamais comparu, que ce soit au parquet, que ce soit devant les cours des tribunaux dans ces dossiers, qu'elle vous montre ne serait-ce une preuve que telle audience, Taylor Lubanga est venu comparaître. Lorsqu'on parle de trafic d'influence à quelque chose, on doit prouver avec des preuves. Voilà, tel est allé voir tel, est allé. Bon, comment un avocat, même au-delà de ça, Taylor Lubanga c'est un avocat. Mais dans ces dossiers, en tant qu'avocat, il n'a jamais comparu. Depuis que nous avons commencé jusqu'à ce jour, où est-ce qu'il a joué au trafic d'influence? À qui ou chez qui Taylor est allé se présenter pour Jésus, conseiller chef de l'État, je me fais ça, faites ça. Non, c'est du mensonge. Mais lorsqu'on n'a pas des arguments de droit, on n'a pas la vérité, on veut juste se cacher derrière des émissions télévisées, justement pour envoyer les gens. Et je viens pour dire que Taylor Lubanga n'a jamais joué au trafic d'influence. Et il ne fait même pas, ce n'est même pas dans ses habitudes. Et comment M. Taylor ou son cabinet a été contacté dans les dossiers? Son cabinet a été consulté comme un cabinet d'avocats. Avant que Taylor soit le conseiller du chef de l'État, lui est avocat. C'est un avocat de carrière. Son cabinet a été consulté. Les clients ont payé les consultations. C'est alors que le cabinet Taylor Lubanga est en train de défendre les intérêts de ses clients. Ce n'est même pas un péché, parce que dans ces pays, on connaît beaucoup de cabinets, des hommes politiques qui ont des clients et qui assistent leurs clients, qui défendent les intérêts de leurs clients. Et quel intérêt la vieille maman comme ça a pour citer les noms de M. Taylor alors qu'il ne l'a jamais peut-être rencontré lors des audiences? Justement, c'est ce que j'étais en train de dire, madame. Cette dame doit normalement prouver en quoi Taylor Lubanga est en train de jouer au trafic d'influence, devant quelle juridiction, devant quelle autorité judiciaire. Parce que de ce que je sais, Taylor n'a jamais joué au trafic d'influence. C'est justement les gens animés de mauvaise foi qui veulent ternir l'image. Vous savez, c'est une infraction. Lorsque vous portez des faits qui ne sont pas vrais, publiquement, contre l'honneur, la considération et la réputation des noms, c'est une infraction.
Donc, vous précisez ici, avant de recevoir votre collègue, M. Kero Kabindi, quelque chose comme ça, c'est ça? Voilà, avant de les recevoir, on aimerait bien finir avec vous. Vous confirmez que Madame Angélique Boulimba n'a jamais rencontré M. Taylor Lubanga et que M. Taylor n'a jamais déclaré qu'il était au-dessus de la justice et que la veuve ne récupérera rien. Et d'ailleurs, la maman a souligné dans l'émission que M. Taylor demanderait, disons ça comme ça, 20% sur la vente de la parcelle de citronnier numéro 1. Madame, je confirme que Taylor Lubanga n'a jamais joué au trafic d'influence. Ça, c'est un. Et de deux, aucun avocat n'est au-dessus de la loi. Même le chef de l'État n'est pas au-dessus de l'État. Tous là-bas est au-dessus de nous. Comment alors Taylor Lubanga pouvait dire qu'il est au-dessus de la loi? Non. Ce sont des déclarations, en tout cas graves. Et je crois, dans l'entendement de M. Taylor Lubanga, va ses pouvoirs de faire des actions judiciaires. Parce que ce qu'il a fait, c'est une infraction. Et je me dis, au nom de quel Dieu, Taylor Lubanga peut demander à cette dame qui n'est pas sa cliente les 20%. Elle a expliqué que si la maman Angélique Boulimba souhaiterait en finir avec la situation, que la maman s'attende avec les autres enfants et qu'ils se mettent d'accord pour la vente de la parcelle. Comme ça, lui, le monsieur Taylor aidera la famille à vendre et va récupérer les 20%. Non, madame, s'il vous plaît. Les honoraires sont payés par les clients, par son avocat. Qui a consulté Taylor Lubanga? Est-ce c'est cette dame ou ses clients? Taylor a ses clients. Comment alors peut-il demander à cette dame qu'il lui paye les 20%? C'est inconcevable. J'aurais voulu qu'elle apporte la preuve. Qu'elle vous les liens où ils se sont vus avec Taylor, les liens où Taylor lui a dit qu'il doit me payer 20%. La vente des parcelles, ce sont les héritiers ou les clients qui s'arrangent pour vendre. Combien d'avocats peut vendre un bien de la succession? Donc il ne fait pas partie. C'est du mensonge. Ça atteste que non, c'est du mensonge. Voilà, vous avez expliqué parce que il faut savoir ceci, chers fidèles téléspectateurs de Chancela Tchala News, qu'ils sont à deux qui veulent expliquer ou éclaircir la situation. Monsieur Paulin Mpoyi était là pour exprimer les mécontentements du cabinet de Monsieur Taylor Lubanga après les propos tenus par la maman Angélique Boulimba. Et cette fois, nous allons prendre un autre avocat, Maître Kero Kambidi, qui va nous expliquer la situation actuelle au niveau de la justice. Maître Paulin Mpoyi, merci. Merci beaucoup, madame. Nous continuons dans la même émission. Madame, Messieurs, cette fois, nous recevons pour vous Maître Kero Kabindi, toujours du cabinet de Maître Taylor Lubanga, qui est conseiller juridique à la présidence. Maître, bonjour. Bonjour, madame. Merci de continuer à nous recevoir. Question d'éclairer l'opinion par rapport à Malobama et maman Angélique Boulimba, Aïbaki Nakobimisa Natina et dossier. Comment, Maître Kero, comment vous avez été contacté par votre client? Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a appelé ou il a appelé les cabinets? Merci, madame, pour la question. Nous sommes un cabinet d'avocats. Le cabinet a été consulté par madame Moadi Madeleine, qui est la veuve de M. Célestin, ainsi que sa fille aînée, madame Boulemba Bobo Micheline. Ils nous ont consultés pour défendre les intérêts de la succession de leur défunt père et de son défunt mari. Voilà comment nous avons été consultés. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ou elles vous ont dit clairement que non, voilà, nous avons perdu la parcelle, ou on nous a volé la parcelle, ou... Non, il y a ceci. Aussitôt que le papa est décédé, il s'est posé un petit problème. Il y a la veuve, madame Moadi, qui reste en Europe. Elle est venue nous consulter parce que madame Kabinga, qui se réclame aussi être veuve de même de fin monsieur Célestin Boulimba, habite une parcelle de la succession qui est dans la commune de Ngaliema, précisément à ma campagne. Elle a mis des locataires là-bas.
elle aussi, elle occupe une partie. Elle reste aussi sur place. Elle bouffe cet argent-là seule. Et en plus de ça, en son temps, elle avait saisi aussi le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, pour être désignée comme liquidatrice de la succession. Au motif que c'est elle qui est l'aînée des héritiers de la succession. Or que c'était un mensonge. Quand la fille aînée de la succession a appris qu'il y a un jugement dans ce sens-là du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, elle a saisi le même tribunal, Madame Micheline Mbombo. Et son jugement a été revu. Et c'est Madame Micheline Mbombo et son frère Kizito qui ont été désignés comme des co-liquidateurs de la succession. Co-liquidateur avec qui? Donc avec son frère Kizito, Victor. Il n'y a que les deux là, jusqu'au jour où je vous parle, qui peuvent engager la succession de Feu Célestin Boulemba. Comment Madame Mbombo Micheline a fait pour aller annuler les verdicts de la cour d'appel, c'est ce que vous dites? Non, du tribunal des grandes instances. Quel document a-t-elle présenté pour convaincre au juge ou au tribunal de pouvoir annuler la décision qui existait? Comme je vous ai dit, elle est l'aînée de la famille, héritière de la première succession. La dame Kapinga, elle avait saisi le tribunal à son temps pour dire que c'est elle qui est plus âgée de tous les héritiers de la succession. Et le tribunal lui avait fait confiance, sans que les autres ne soient informés de cette procédure cavalière. Quand elle a appris ça, elle a saisi le même tribunal. Non, avec des pièces à l'appui. Quelles pièces, par exemple? Pour PV de conseil de famille, composition familiale, qui atteste que c'est elle qui est l'aînée de tous les enfants de la famille. Comme lors de son décès, les défunts Célestins n'avaient pas laissé un testament. Donc, ces enfants s'étaient réunis. Ils ont dit non, c'est elle qui est l'aînée. En Suisse, ils ont dit non, on prend aussi son petit frère Kizito aussi, qui est un homme, pour que les deux soient dans la co-liquidation, pour engager et gérer la succession. Voilà, avec ces arguments, les tribunaux de grande instance de Kinshasa Gombe avaient annulé le jugement qui avait désigné Madame Kapinga comme liquidatrice et a consacré les deux enfants-là comme des co-liquidateurs pour engager la succession. Donc c'est sur base de ces documents, l'attestation de composition familiale qui atteste que c'est elle qui est l'aînée de la famille, que le tribunal avait annulé le jugement de Madame Kapinga comme liquidatrice de la succession. Avant de parler de ce qui dit la loi en ce qui concerne l'héritage, on aimerait bien savoir, la maman Angélique nous dit que c'est elle qui a été l'épouse, la dernière épouse officiellement de Papa Boulemba. Et de l'autre côté, il y a des enfants qui disent que leur maman était également l'épouse des papas Boulemba. Par contre, maman Angélique nous a sorti un document date des divorces entre son défunt mari, époux, avec l'autre dame que vous appelez... Moi, Madeleine. Voilà, maman Madeleine. C'est le cas. Quel est le document que votre client vous a remis ou votre cliente vous a remis en termes de... qui certifie qu'elle a été épouse de papa Boulemba? Merci madame. Je veux d'abord rectifier une chose. Ici, si nous sommes donnés ce droit de réponse, c'est pour un aspect des choses bien précis. Laquelle, cette chose? Donc, parce que madame Kapinga a touché les noms de Maître Taylor et il gère au trafic d'influence. Nous, comme avocats, pour des dossiers judiciaires qui sont pendants devant les cours et tribunaux, il nous est interdit de y mettre un avis ou bien de faire des déclarations là-dessus. Nous devons attendre jusqu'à ce que la justice se prononce. Ça, c'est de un. De deux, concernant la question que vous posez, je vais vous répondre parce que c'est une question que vous avez quand même posée. Madame Ouad Madeleine était mariée légalement à M. Boulemba Célestin depuis 1961. Où?
précisément dans la province Kasaï orientale et dans la ville d'Emboujima. Comme l'atteste l'acte de mariage que je détiens, même la dame Kapinga, elle est laissée. Et là aussi, ça, ses avocats. Il est où l'acte? Comme ça, on va brandir directement pour les gens qui suivent. L'acte est là. C'est depuis 1961. Ça, c'est la photocopie. Hein? La photocopie. Donc, on n'a pas... 1961. 1961. Il y avait ça comme saisie ou il y avait dactylographie ou il y avait... Non, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on vous a remis auprès de... On vous a remis par la dame. On vous a remis. Donc, jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de son défunt mari, elle était liée avec lui par ses liens de mariage. Si elle dit qu'il y a eu divorce, elle n'a qu'à prouver. Notre client ignore. En Suisse, pour corroborer cet aspect des choses, en 2018 ici, notre cliente a obtenu du tribunal de grande instance de Kinshasa un jugement en liquidation du régime matrimonial. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, son mari étant décédé, il a maintenant le droit à bénéficier d'une partie, donc de la moitié de ses biens. Ça, c'est le jugement ou c'est ce que dit la loi en ce qui concerne l'héritage? Donc, aussi longtemps que ce régime-là, qui est lié avec son défunt mari, n'est pas encore liquidé, elle ne peut pas accéder à la moitié du bien de son mari. Voilà pourquoi elle avait assigné la succession, donc le liquidateur, et nous avons le jugement là, du tribunal de grande instance qui liquide le régime. Donc, maintenant, là, elle a le droit aux 50% des biens que M. Boulemba possédait avec elle. Donc, le jugement est là. Alors, pour elle, les 50%, c'est la parcelle de citronnier, pour elle. Non, loin de là. Loin de là. Ce qui est vrai, mais le défunt avait laissé des parcelles. Une parcelle en Galiema, là où Madame Kapinga reste, et une parcelle sur citronnier numéro 1 à Gombe. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça c'est une précision de taille. Les deux parcelles sont couvertes par les certificats d'enregistrement au nom toujours de défunt Boulemba Célestin. Par contre, elle dit que c'est au nom de Boulemba et Kapinga. Non, j'ai avec moi des copies de des certificats qui sont là. Vous allez lire. C'est au nom toujours de Boulemba. Seul. Certificat de... Seul. Ça c'est pour la parcelle des citronniers. Et ça c'est pour la parcelle de Ngaliema. Il est l'unique propriétaire exclusif. Maître Kero, juste une précision. Sa parcelle, non? Juste une précision. J'ai l'impression que ça c'est de la dactylographie. Hein, ça. Oui, des certificats. Oui, ça c'est en quelle date ça précisément? Ça c'est établi 1988. 1988. Ça c'est 1900. Donc 95. 1995, 1988. Comment vous expliquerez que 1980 soit en dactylographie et que 1960 soit la saisie avec l'ordinateur? Non, il faut faire un distinguo. Ici, ce sont des certificats d'enregistrement. Ce sont pas des Je parle de moyens utilisés pour imprimer les documents. Oui, ici, même si vous allez au cadastre, depuis des années, le certificat a toujours été dactylographié comme ça. Donc comme ça. Des années. Madame... Ce qui est différent de l'acte d'état civil. Ok. Madame Moadi vous a dit quoi? Quand le mari, le papa Boulemba est mort, maman Moadi habitait où? Maman Moadi, même du vivant de son mari, elle était d'abord, ils étaient ici. Dans quelle commune? Dans Citronnier? Non. Ils habitaient, ils louaient à Bandal. À Bandal. C'est là où il est resté. Le même Bandal là où papa Boulemba est resté avec maman Angélique.
je vous dis non, moi je ne suis pas sûr. Moi je sais qu'avec Madame Mwadi, ils étaient à Bandal, ils étaient aussi à Matete. Et par après, elle était partie avec ses enfants en Europe. Quand est-ce qu'ils ont divorcé? En quelle année? Il n'a jamais divorcé. Et jusqu'à la mort de son défunt mari. Elle était où quand le mari est mort? Elle était avec le mari jusqu'à l'enterrement? Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Et comment expliquer que maman... Divorcé, mais on ne divorce pas par des déclarations. Ok. On divorce avec un jugement du tribunal de DP. Maman Angélique témoigne que c'est elle qui... Ne serait-ce qu'un jugement du tribunal de DP qui atteste que ma cliente et son défunt mari elle a dit qu'elle a tous les documents, y compris l'acte de divorce entre la précédente femme et son défunt mari. Bref, la maman Angélique témoigne que c'est elle qui a élevé les enfants dont vous défendez actuellement. Vrai ou faux? Je ne peux pas répondre à cette question. Je lui conseille de tout ça. Moi, je réponds à des questions qui concernent des dossiers pour lesquels j'étais consulté. Élever les enfants, c'est ça, c'est-à-dire quoi? Ça signifie quoi? Leur papa n'était plus en vie. Leur maman n'était plus en vie. Ça signifie pour elle que leur maman était déjà partie et a eu d'ailleurs, elle a dit dans la vidéo, c'est pas mes propos, hein, elle a dit que la maman de vos clients était déjà partie et a eu des enfants, 3 enfants ailleurs avec un autre mari, et qu'avec Papa Boulemba c'était fini, elle possède l'acte de divorce et c'est elle qui a élevé les enfants dont vous défendez. Moi, je considère ça comme étant des déclarations gratuites. Parce que dans la vidéo, je n'ai pas vu un jugement qui atteste ce qu'elle a allégué. Ça, c'est de 1. Si tel est le cas, je vous ai brandi tantôt un jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gobé qui a liquidé le régime matrimonial. S'il y a eu divorce, où est la raison d'être cette procédure? Donc, je vous confirme, je vous atteste que notre cliente était liée avec son mari jusqu'à sa mort. Donc, vous avez dit que vous avez, ce sont des photocopies. Où se trouvent les originaux? Il n'y a pas les originaux. Je sais les originaux. Un avocat, quand un avocat est consulté, on lui donne que des copies. Mais j'ai dit les originaux sont où? C'est notre cliente qui détient ça. Ok. Elle n'est pas ici, elle est ailleurs. Elle n'est pas ici, elle reste en Europe, en France précisément. La dame n'a pas accès, la dame maman Angélique Boulemba n'a pas accès à la parcelle de citronnier. C'est vous qui lui avez interdit? C'est la justice qui lui a interdit? Ou c'est les Indiens qui sont locataires qui interdisent à la dame de ne pas mettre ses pieds là-bas? Je ne sais pas, madame, qu'est-ce que Maman Kapinga est en train de chercher dans tout ça. Parce que je vous ai dit que la succession Célestin Boulemba, elle est organisée. Et là, les 2 co-liquidateurs qui la gèrent au quotidien, s'il y a un problème, il faut se référer aux gérants de la succession qui sont des liquidateurs. Elle, est-ce qu'elle était une fois à la parcelle? On l'a chassée. C'est ce qu'elle là, dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle cite même un certain Raphaël qui vend, je ne sais pas, Raphaël qui vend quelque chose comme ça, qui dit c'est pas chez toi, il faut rentrer, faut pas venir ici. Il s'était vu où, à quelle occasion? Parce que je sais que le locataire aussi a un droit de jouir de son bien ou il loue. Hein. Alors maître, clairement, qu'est dit la loi en ce qui concerne, parlons pas d'abord de femmes, hein, femme épouse ou pas épouse, les enfants. Les enfants de maman Angélique, les enfants de maman Mwadi sont tous héritiers. Sans problème. Alors, de première catégorie d'ailleurs. Alors, qui a choisi d'être héritier de la maison de Citronnier? Personne n'a choisi d'être héritier. Et pourquoi les enfants vont mettre ou ont mis des locataires de leur propre gré? Pas dans la parcelle d'Engalima, mais plutôt de celle de Gombe. Non, je vous ai dit ceci. La succession, elle est organisée. Ceux qui ont mis des locataires là-bas, ce sont des liquidateurs. Ils ont mis ces locataires-là au nom de la succession. Ce n'est pas que c'est leur parcelle à elle là. Non. Pourquoi ne pas mettre dans la parcelle de ma campagne, seulement dans celle de Gombe? Je vous ai dit tantôt, depuis ma bord, que à ma campagne, Madame Kapinga elle-même, elle occupe une partie de la parcelle et elle a mis aussi des locataires là-bas. Et donc, les enfants de l'autre maman ont décidé également de mettre aussi les locataires de l'autre côté. Ce n'est pas ce que je dis. Alors? Moi, je vous ai dit que
ils ont mis les locataires comme des liquidateurs de la succession. Donc ce n'est pas que du fait d'avoir mis les locataires là-bas, c'est maintenant une parcelle qui leur revient à eux seuls. Non, les 2 parcelles sont pour tous les héritiers de la succession Célestin Boulemba, que ce soit de la première catégorie ou de la deuxième catégorie. À quand la prochaine audience et ça consistera en quoi précisément? Oui, nous étions au tribunal de grande instance. Madame Boulemba, elle n'était pas contente. Elle a relevé appel contre la décision et on vient de m'informer qu'il y a un jugement qui est sorti où on l'a même débouté. C'est-à-dire on a rejeté son appel. Les on là, c'est les on là qui ont débouté, qui ont rejeté. Les juges. De quel les juges de la cour d'appel. Ok. Les juges de la cour d'appel. Donc, en définitive. Pour le moment, nous attendons la prochaine audience. C'est au tribunal de paix d'Engaliema. Ok. Ça sera le vendredi prochain, le 27, je crois. Maître Kero, pour finir avec vous, qu'est-ce que vos clients veulent, clairement? Merci. Nos clients sont enfants et veuves de fin Boulemba Célestin. Ils veulent honorer la mémoire de leur papa et de leur mari. En ce que les 2 parcelles doivent profiter à tous les héritiers. À tous les héritiers. Qu'ils soient de la première catégorie, comme tous les enfants de Maman Mwadi, ainsi que les enfants que Maman Kapinga aussi a eu avec M. Célestin. Ainsi que notre cliente qui est une veuve, elle doit aussi profiter de sa part comme veuve. Parce qu'elle a le jugement qui a liquidé le régime. Donc elle doit avoir sa haute part comme veuve. Voilà ce que nos clients cherchent. Ils ne veulent pas s'accaparer à eux seuls des parcelles à eux seuls. Non, mais ça doit profiter à tout le monde comme le veut la loi. Ils veulent profiter de l'héritage laissé par leur papa. Alors comme maman Angélique occupe déjà la maison de ma campagne, eux aussi veulent prendre contrôle de la maison de Citronnier. Non, non, loin de là. Mais alors? Ce n'est pas ça. Je vous ai dit que les 2 parcelles, bien que Maman Kapinga occupe là-bas, mais c'est toujours pour tous les héritiers. Oui, mais tout comme c'est les enfants dont vous défendez, vous pouvez mettre le locataire de l'autre côté. Mais clairement. Voilà pourquoi on a saisi la justice. Parce que nos clients ne peuvent pas seuls se faire justice. Nous avons saisi la justice pour que la justice seule puisse trancher. Pour dire que non, les 2 parcelles doivent revenir aux tels héritiers et ne doivent pas profiter aux telles personnes. Et la procédure est en cours. Nous attendons que la justice puisse... Même si elle qualifie de faux, usage de faux, c'est que vous possédez comme document. Il ne revient pas à elle de dire que ce sont des faux. Voilà, maître... des droits, il n'y a que la justice qui peut dire tel document est faux et tel ne l'est pas. Ce n'est pas une personne. Maître Kero Kambidi, un dernier message. Je préfère que ça soit en lingala, en résumé, pour que les gens sachent que ce que vous appelez Maître Taylor Lubanga n'est lié ni de près ni de loin avec la situation. C'est son cabinet qui a été contacté pour les dossiers et que ce n'est pas lui en personne et qui n'a jamais parlé en mal de la justice. Disons qu'il était au-dessus de la justice et que le dossier était en cours, que les 2 côtés attendent la décision du tribunal, en lingala ou en chiluba si vous savez. Non, c'est compliqué, je vais me débrouiller en lingala. D'accord. Et dans mon poussé, ils sont comme avocat, tous les avocats conseil. Ceux qui sont dans ma cambo, ils ont une solution, ils vont recourir vers le service nabiso. Et c'est dans ce cadre que maman, Mwadi, Madeleine, ainsi que madame Boulemba Bombo Micheline, bayaki kota na biso, pour consulter biso, pour tout le belaba intérêt na bango,
na dossier etali succession ya papa Célestin Boulemba akufaki. Donc tosali mosala na biso na ndenge tosolola awa baparti toza liboso ya bazuji badossier mosusu bakati baparti oyo basepeli te bakei niveau ya likolo na appel bamosusu toza nano na se na tribunal ya pe ya Ngaliema semaine toza kobanda toza na audience mosusu. Donc justice yango nde etombolaka mboka comme bazuji baza déjà na bamakambo nyonso tozela ti mokolo bakokata makambo nyonso wana eza aspect judiciaire. Aspect mosusu ezali oyo mama Kapinga alobi mpona confrère na biso maître Taylor Lubanga azali avocat avant même azala conseil akozala pe akotikala avocat atikala te ata mokolo moko kolata toge na dossier oyo toza kolobela oyo ata na numéro ya dossier moko atikala kokota te. Mais cabinet oyo par exemple moko ya ba membre ezalaki consulté par ba client wana mibale et cabinet zo sala mosala nango ye ni de près ni de loin atikala ko influencer na dossier oyo ni ko kende komona bazuji ni ko kende komona ni ba magistrat ya parquet po ba pesa jugement ou bien arrêt na sens moko bien na sens mosusu. Donc côté wana onyo mama Kapinga lobi ezali lokuta monene et makambo azoloba eza malamu koloba mais il faut kozala na ba preuve ba bilembo na makambo azoloba et wa lobi eza ba déclaration moko mabe makasi eza ko constituer ba mbeba ou bien ba infraction ko ba benga na lopoto ba imputation dommageable na ba dénonciation calomnieuse oyo maître Taylor comme citoyen nyonso akoki ko se plaindre liboso bazuji po mama Kapinga lakisa ezalaki na dossier nini liboso ya tribunal nini ya parquet nini oyo amonaki ye aye kosala oyo abengi trafic d'influence ezali lokuta biso toza bato tebe mibeko soki ba dossier eza liboso ya ba cours et tribunaux tokoki kolobela yango mingi te tozela ti mokolo bazuji bakokata et tozali kosala confiance na justice ya mboka na biso. Boyebi qu'elle peut toujours revenir pour la renouvelle sous contre bilan. Ezali droit na ye. Voilà. Ezali droit na ye. Maître Kiro Kambidi et puis Maître Paulin Poyi, merci d'avoir accepté d'éclairer la situation pour Nabaïnyon Sobalanda qui émission na maman Angélique Boulemba. En tout cas, dossier Fungwa Milisusu. J'espère que solution est comme on a Katia Likambo. Mais après, il faut retenir que la maman Angélique pourrait encore rebondir pour peut-être rebondir de preuves dont avocat Bazoko exigé Awa, mais ce n'est pas le plus important. Après avoir écouté côté à Maître Taylor Lubanga, nous demandons à toute la famille côté à maman Mwadi et puis côté à maman Kapinga Angélique de pouvoir se mettre d'accord parce que héritage et zakaka héritage et puis les héritiers demeurent des héritiers. Attaque au tata Akoufi, attaque au maman Akoufi. Et nous espérons que la paix va régner entre les deux familles. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci à Bertin qui était derrière la caméra pour la réalisation. On se retrouve dans un tout prochain numéro. À très vite.